Amis vénusiens, vénusiennes, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez tous passé un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans l'humidité, clairement. J'ai encore passé un week-end sous la pluie, donc franchement c'était vraiment cool, ça fait plaisir. J'ai les cuves, elles sont full, ça a débordé. Je crois que j'aurais une cuve de 3000 litres. En plus de poser sur mon terrain, j'aurais pu la remplir cette année, franchement... Bah voilà, ça fait un petit peu plaisir, toute cette pluie. Et j'ai constaté cette année aussi qu'il y avait un changement de direction de vent et je pense que c'est pour ça que je me reçois plus la pluie que d'habitude. Et il se trouve que dans les commentaires, il y en a un d'entre vous qui m'a dit que, en effet, il y avait eu un changement de vent, alors je sais plus où. Bon, comme d'hab, vous entendez les chiens, voilà. Mais, enfin voilà, il m'a dit aussi, alors je sais plus d'où ça vient. Oh, mais ça suffit, oui! Je sais plus de quel côté un vent aurait changé ou quoi que ce soit, mais c'est vrai, j'ai constaté exactement la même chose. Et donc, j'ai constaté ça aussi, si vous voulez. Voilà, là vous avez le nord, le sud, l'ouest et l'est. D'habitude, moi je suis un peu au centre, quoi, on va dire. Et d'habitude, j'ai le vent, il vient plus de l'ouest, soit nord-ouest, soit sud-ouest, mais ça vient... Généralement, il vient plus dans la zone comme ça, vous voyez, sud-ouest là et nord-ouest là. Et cette année, eh bien, le vent, il n'est pas comme d'habitude, il vient plus du nord comme ça, du nord-ouest comme ça ou du nord-est. Et donc, quand la pluie, elle vient par là, eh bien, j'ai l'impression que j'ai une montagne. En fait, je vois un peu, j'ai des vents dominants et tout ça qui fait que ça chasse les nuages. D'ailleurs, ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez, je vous avais montré des images, ça me faisait péter les plombs, quoi. Un truc de dingue. C'est-à-dire que j'avais même des fois un gros nuage. Il arrivait vers mon terrain. Je vais vous montrer. J'avais mon terrain qui était là. Le gros nuage, il arrivait par là. Et le mec, il faisait comme ça, vous vous souvenez? Et il se barrait. Et en fait, tout là autour, il pleuvait. Et le seul endroit où il ne pleuvait pas, c'était chez moi. Non, mais je vous jure, un truc de dingue, quoi. Bref. Et donc, j'ai l'impression que quand j'ai mon vent qui vient comme ça, eh bien, j'ai une montagne, un truc qui fait que ça chasse et que, eh bien, j'ai pas de pluie. Par contre, quand ça vient de là, clairement, j'ai le droit à toute la pluie sur la gueule. Un truc de fou, j'avais jamais vu ça. Moi, d'habitude, si la météo, elle annonce pas 90% de chances qu'il pleuve, c'est même pas la peine que j'espère, quoi. Déjà 90% de chance, j'espérais même plus à la fin. Je me disais, on verra bien, c'est pas gagné quand même. Cette année, même 40% qui m'annoncent, il pleut, 50% ou 60%, il pleut. Même quand ils en annoncent pas, il pleut. C'est un truc de fou. J'aime la direction de ce vent, quoi. Franchement, je sens que voilà, si elle pouvait perdurer chaque année comme ça, moi ça me va, je vote pour. Ah ouais les amis aussi, vous vous souvenez, je vous avais dit, j'avais peur d'avoir mis ça trop... Faut que je le reboite d'ailleurs, il s'est déplacé là avec le vent qu'on a eu. Bref, je pensais que ça, je savais pas si je l'avais mis assez haut, parce que je n'avais pas mesuré par rapport à la hauteur de la cuve. Et puis bon, bah, il se trouve c'est nickel. J'ai fait pile la hauteur parce que la cuve se refoule, c'est bon par contre. Alors le truc trop chelou comparé à mon autre cuve, pourtant c'est exactement les mêmes, je les ai achetés au même endroit. C'est que vous voyez là, le trop plein il est là, mais l'eau elle sort pas par le trop plein. Elle sort par le truc là, d'ailleurs on voit, c'est pas le truc rond du milieu, je sais pas si vous voyez, mais on voit que l'eau elle coule par là quoi. Bref, je sais pas. Bon en tout cas, elle est blindée quoi, ça c'est cool. Mais le pire, c'est qu'aujourd'hui, ils annoncent encore de la pluie. Oh, les amis, j'ai une question à vous poser. Il y a un truc que je comprends pas et que j'aimerais bien comprendre. Alors, je compte sur vous, les amis. Là, il faut que vous m'aidiez parce que je capte pas bien le délire, quoi. Après, peut-être c'est moi, je suis folle, vous me direz, C'est une possibilité quand même assez forte, je dois bien le reconnaître. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez, les amis, suis-je folle ou est-ce que c'est possible? Par contre, bien évidemment, on ne parle pas de si je suis folle en général, parce que vous et moi, on connaît tous la réponse déjà, il n'y a pas besoin... Non, au pire, il y a peut-être
que les nouveaux abonnés qui sont arrivés ces derniers temps, qui ne le savent peut-être pas encore. Mais sinon, les autres, vous êtes déjà au courant. D'ailleurs, bonjour à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces dernières semaines. Hein. C'est vrai que vous avez été nombreux à rejoindre la chaîne. Bien évidemment, comme j'ai coutume de le dire, la majorité d'entre vous ne sera plus avec nous d'ici les prochaines semaines, voire les prochains mois. Eh oui, je sais. Parce que qui veut ne devient pas vénusien. Eh ben non, être vénusien, c'est un concept, c'est un état d'esprit, quoi. Et donc, malheureusement, tout le monde ne peut pas être vénusien. C'est comme ça. Vous vous en rendrez vite compte. Hein. Donc bon, d'ailleurs, j'ai vu, il y en a, en fait, on vous repère ceux qui se perdent un peu sur ma chaîne YouTube, parce que c'est à votre façon de parler, quoi. Là, il y en a une, elle me dit, « Ah non, mais Vénus, moi, je trouve ça inacceptable, comment tu parles de tes parents, ou comment tu parles de ci, ou comment tu parles de ça, hein. Oh non, non, on parle pas des gens comme ça, c'est pas bien, je me désabonne. » Bah, en fait, tu fais bien, copine, de te désabonner, parce que si tu t'offusques déjà pour des petits trucs comme ça que je dis, mais alors quand je vais te sortir les dingueries, c'est même pas la peine, quoi. Tu te pends, je crois. Ah, je vous jure, n'importe quoi. Donc bon, voilà, pour être vénusien, déjà, il faut avoir une sacrée ouverture d'esprit. Et je sais que la plupart d'entre vous se disent, parce que les terriens croient qu'ils sont ouverts d'esprit. Hein. Oui. C'est comme les gauchistes. Les gauchistes pensent qu'ils sont ouverts d'esprit. Sauf qu'en fait, c'est tout le contraire. Il n'y a pas pire raciste, ni machin, ni truc que eux. Hein. Enfin bon, bref. Donc bon. Je sais qu'il y a des gens, ils pensent qu'ils sont ouverts d'esprit, mais vous vous rendrez compte qu'en fait, des fois, vous l'êtes pas tant que ça. Ce qui vous voudra de vous désabonner de ma chaîne YouTube, d'ailleurs. Mais bon, écoutez, nous, les Vénusiens, on n'a clairement pas envie de changer. On a créé cette chaîne YouTube pour se retrouver entre gens qui sont comme nous, qui sont tolérants, qui sont ouverts. Donc, nous, on compte pas changer. Donc, ça sert même à rien que tu viennes nous raconter l'histoire. Oui, mais t'es trop comme ci, Vénus, ou t'es trop comme ça. Oui, mais je le sais déjà, en fait. Essaye de me dire quelque chose que je ne sais pas, quoi. Tu vois, au pire, essaye d'être un peu créatif et intelligent. Voilà. Sinon, le reste, on est déjà tous au courant, copains. Donc bon. Enfin bon, bref. Revenons-en à nos moutons, les amis, parce que c'est une question existentielle très importante. Ici, les amis, c'est vrai, je ne l'ai jamais trop montré, je crois. C'est là où j'ai toutes mes arrivées de gaz. Ok. Et là, vous voyez, j'ai deux styles de bouteilles différentes. Ok. Les deux, c'est du propane. Sauf, c'est pas la même marque. Il y en a une, on voit, c'est une U, et l'autre, c'est une Antargaz, là. Et du coup, je me demande, est-ce qu'à votre avis, il y a une différence entre ces deux bouteilles de gaz? Je m'explique en vrai, les amis. Ma question, c'est est-ce que dans le gaz, il y a une différence de qualité dans le gaz, comme il peut y avoir par exemple sur le pétrole? Vous savez, le gasoil, vous avez, selon dans les enseignes où vous allez, vous avez différents niveaux de qualité de gasoil et en fonction, il est plus ou moins cher. Et du coup, je me demande, est-ce qu'avec le gaz, ça peut faire pareil? Parce que le truc de dingue, quand même, c'est qu'avant, j'utilisais des bouteilles U. Et puis là, j'ai eu l'occasion d'acheter ces bouteilles propane, là. Et du coup, les autres, les grises. Et en fait, j'ai constaté que depuis que j'ai changé la bouteille, je suis passée à la bouteille grise sur ma cuisinière à gaz, et ben, elle me crame tout, hein. Je vous jure, j'ai l'impression que le gaz, il est plus fort, il brûle plus, quoi. Parce que même ma cuisinière à gaz, je la mets au minimum, je peux plus faire mes gâteaux, je peux plus rien faire, je vous jure, les amis. C'est un truc de fou. Il y a tout qui crame en dessous. Hein. Le dessus, c'est bien, mais le dessous, c'est cramé, alors qu'avant, ça ne me le faisait pas. Et la seule explication que je vois, j'ai rien changé, mis à part la bouteille de gaz. Et donc, je comprends pas. J'ai demandé à mon pote Alain, il s'y connaît, puisque lui, il est formateur... plomberie, chauffagiste, tout ça, donc le gaz, il s'y connaît. Il me dit, Vénus, non, il me dit, normalement, il n'y a pas de différence de gaz. Je lui dis, bah, d'où ça vient, alors, hein? Comment ça se fait qu'avant, mes gâteaux, ils brûlaient pas et que maintenant, ça brûle? C'est pas normal. Est-ce que vous avez une explication plausible à ça, les amis? Franchement, si vous en avez une, n'hésitez pas à vous saisir de l'espace commentaire, à me le dire dans la vidéo, hein, parce que là, moi, ça reste du mystère. En plus, eh ben oui, non, parce que je suis toujours dans mes galères. Hein. Ah oui. D'ailleurs, je vous remercie à tous les amis pour toutes vos réponses sur ma tondeuse. Bien évidemment, vous le savez que des fois je peux être un peu longue à faire les choses, je prends mon temps. Et là, franchement, j'ai déjà mis le nez dedans la semaine dernière à la tondeuse et là, j'ai pas envie de m'y remettre, la copine. En plus de ça, là, j'ai pas mal de taf à faire sur le terrain. Entre le boulot, plus le boulot sur le terrain, franchement...
Là, ça va être un peu la course, donc je vais pas m'y mettre tout de suite, quoi. Voilà, surtout que j'ai l'autre tondeuse qui fonctionne. Donc je pense que je m'en occuperai, voilà, dans l'été quand il fera très chaud et que moi, vous savez, je supporte pas la chaleur. Bah voilà, moi, je pourrais me mettre à l'ombre, bricoler un peu. Bref, on verra ça plus tard, mais quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Et aussi, donc comme je vous disais, je suis toujours dans la galère. Ce matin, là, ah bah je vais vous montrer. Non mais j'en ai marre, moi. Peut-être qu'un jour, hein, il y a des choses qui se passeront bien. Qui sait? Qui sait? L'espoir fait vivre, hein, il paraît. Hein. Là, c'est mon circulateur. Ça me permet de chauffer l'eau du cumulus électrique qui est là. Vous voyez, il y a différentes manivelles. Ça vient là. Et donc, ça me permet de chauffer mon chauffe-eau électrique avec le gaz. Donc, il faut bien penser à bien ouvrir toutes les manivelles dans le bon sens. Sinon, bah, lui, il bug, quoi. Hein, il ne peut pas envoyer la sauce. Le truc, c'est que ce matin... Le copain, je l'ai lancé pour chauffer l'eau. J'emmène mon fils au lycée, je reviens et le truc, il était coupé. Et impossible de le remettre en route. Donc ça veut dire qu'il avait pris chaud. Là maintenant, il a... Franchement, c'est quand même de la bonne cam ce truc. Parce que ça lui arrive des fois de prendre chaud. Il se met en sécurité. Mais après, derrière, il se relance. Donc là, il est reparti. Mais je sais pas pourquoi ce matin, il s'est mis en sécurité. Alors que bah, normalement, il devrait pas. Parce que bah voilà, la température qu'il est censé pouvoir encaisser, bah elle est bonne, quoi. Donc bon, bref. Bah voilà, le truc s'est éteint. Bref, vous l'aurez compris, ça déconne. Donc bon, je crois que cette semaine, ça va être encore une semaine où... bah, mis à part mettre le nez dans des histoires pas possibles, essayer de regarder ça et aller au boulot, je crois que je ne vais pas avancer grand chose, quoi. Enfin bon, c'est comme ça les amis, hein, ma foi. En tout cas, il est vrai que ça fait quand même plaisir de savoir que je ne suis pas la seule à galérer. Quand vous aussi vous êtes là à me dire mais putain, mais je suis trop contente d'entendre que tu galères parce que moi aussi je galère en ce moment et ça fait plaisir, on se sent moins seul. Mais oui copain, mais oui, je vote pour, je suis entièrement d'accord avec toi. Regardez-moi ça les amis. Oh, je me suis pris une goutte sur le téléphone. Regardez-moi ça les amis, ça y est, la saison des fraises est lancée. Putain, je suis trop contente, c'est vraiment la première année où elles arrivent aussitôt. Hein. Alors vraiment que cette année, j'ai pas eu de gelée en mai parce que d'habitude, bah, elles arrivent beaucoup plus tard à cause des gelées. Hein. Et là, je suis trop contente, j'ai déjà mangé mes premières fraises. J'adore ce fruit, c'est trop bon. De toute façon, les petits fruits rouges, je suis trop fan. Et en plus de ça, ça tombe bien parce que les petits fruits rouges comme ça, c'est des trucs qui sont pas très sucrés. Hein. Donc, bon, comme j'ai pas le droit de manger de sucre à la base, bah voilà, ça me fait pas trop de mal. Par contre, les raisins, c'est sucré et normalement il faudrait que j'évite, mais cette année, bas les couilles, quoi. C'est bon, de toute façon, ce truc de merde, j'arrive pas à m'en débarrasser. Je crois que ça va me mettre 1 milliard d'années. Donc les fruits, bah, je vais me mettre à en remanger, même s'ils sont sucrés, tant pis. De toute façon, en ce moment, j'ai fait hyper gaffe et j'ai une diffusion de symptômes de fou. Bref, ça me gaffe ces histoires. De toute façon, il va falloir que je m'y remette là, à repartir dans des protocoles alimentaires. Mais bon, comme j'en ai discuté avec un Vénusien dans les commentaires, j'ai passé quand même 3 ans à faire des régimes hyper restrictifs et tout ça. Et là, c'est vrai que j'en ai un peu marre, quoi. Ça m'a fatiguée, ça m'a usé le moral, quoi. Surtout que moi, à la base, je suis pas une meuf qui arrive à se restreindre, quoi, à s'imposer des choses. Je suis quelqu'un que j'ai énormément de mal, quoi. Donc déjà, m'imposer une routine alimentaire et tout ça, ça a été extrêmement difficile pour moi, puisqu'il a fallu que je m'impose énormément de choses. Et j'en avais pas bien l'habitude. Enfin, j'ai l'habitude de m'imposer des choses, mais en tout cas, voilà, pas sur la restriction alimentaire ou des trucs comme ça. Bref. Donc cette année, bah écoute, cette année je me fais plaisir. Et en plus de ça, bah voilà, ça s'annonce pas trop mal cette année pour les raisins là. Je pense que ça va être une bonne année. Cette année, je sais pas pourquoi, je le sens bien, quoi. Je pense que ça va bien pousser. Hein. Par contre là, je pense qu'il va falloir cette année je me rachète des pieds de tomates parce que regardez, j'ai eu un souci avec mes pieds de tomates et c'était un souci que je n'en avais encore jamais eu. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Non mais quand je vous le dis, moi je les fais tous. C'est obligé, quoi. Bah ça, je l'avais encore jamais fait. Cette année, comme il y a eu plus humide, si vous voulez, d'habitude, si jamais j'arrose pas les pots,
ben voilà, ça se dessèche, après elles tirent la gueule, et puis pour les réhydrater, voilà, je suis obligée de les mettre dans des bacs, etc. Donc là, j'essaie d'arroser un peu régulièrement pour éviter voilà, qu'elles se déshydratent, quoi, les copines. Sauf que cette année, comme il a fait moins chaud et qu'il a fait plus humide, et bien du coup, j'ai trop arrosé. Et quand vous arrosez trop, ben, vous avez l'asphyxie des racines. Et ça va super vite, hein. La veille, elles étaient nickel, comme elles. Et le lendemain, à moitié mortes, comme ça, quoi. Ben, regardez, il y en a, elles ont grave ramassé, hein. Donc je vais voir comment elles récupèrent. C'est pour ça que je les ai plantées tout de suite. Je vous avais dit que je voulais attendre avant de les planter. Mais du coup j'ai été obligée parce que ça allait pas, quoi. J'allais toutes les perdre sinon. Du coup j'ai pu sauver l'histoire. Regardez, j'ai planté mes petites courgettes. Je suis trop contente. Vraiment cette année, la courgette, je vais en avoir de bonheur. Et donc ça je les passe en jus quand j'en ai trop. Ça permet de faire le plein de vitamines, etc. Donc voilà. Bon, bah celle-là, sur ces variétés-là, j'ai pas fait l'erreur. Donc là, sur la droite, on a les tomates cerises et sur la gauche, c'est l'autre variété qui était un peu petite et qui avait du mal. Et du coup, bah, elle est magnifique là. Ça y est, elle a bien récupéré. Donc heureusement, il me reste celles-là qui n'auront pas été abîmées et que je planterai là-bas, quoi. Mais voilà. Regardez-moi ça là. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Hein? C'est du boulot ça? Bah non. Regardez là. Bref. Je pense qu'elle devrait se retaper. Mais ouais, je vais avoir du retard cette année, quoi. Je vais sortir de la serre parce que j'y vois rien. Cette année, je vais avoir grave du retard. Parce que bah, j'ai au moins un mois de retard là. Avec entre le frais qui a fait, où du coup elles ont moins grandi que les autres années, plus ben mon manque d'attention, quoi, on va dire, mes erreurs, bah voilà, c'est pas gagné tout ça. Enfin bon, voilà les amis, je vais arrêter cette vidéo ici. On se retrouve soit jeudi, soit vendredi pour la prochaine vidéo. Vous savez, en fin de semaine, c'est jamais bien... Voilà, c'est toujours aléatoire, je ne sais jamais quel jour je vais sortir la vidéo. Mais bon, quoi qu'il en soit, on se retrouve fin de semaine les amis. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse très très fort. Ciao.